Vous avez sans doute remarqué que les chats aiment manger de l'herbe de temps en temps. C'est un lointain souvenir d'une lointaine époque, un temps où tout comme les souris, les chats se régalaient de graines, de légumes et de toutes sortes de végétaux. L'époque lointaine où les chats étaient végétariens et avaient des dents plates et inoffensives comme les zébus. Jadis, les chats et les souris étaient d'assez bons amis. Mais les souris, quoique très petites, se croyaient beaucoup plus intelligentes que les chats auxquels elles jouaient de vilains tours quand elles en avaient l'occasion. En voici un exemple. Voyant que le chat aimait se prélasser près du feu, la souris, son amie, lui dit un jour: C'est drôle, vous autres chats, vous aimez vous tenir bien au chaud tout près du feu au point de vous griller les moustaches. Nous autres souris, nous connaissons les secrets qui nous protègent de la flamme, et même qui la rendent inoffensif. Nous ne brûlerons jamais. Comment est-ce possible? Tu te moques encore de moi? dit le chat. Moi, me moquer de toi? Jamais. D'ailleurs, si tu veux, je peux te le prouver. Et crois-tu pouvoir me faire partager ce secret? demanda le chat. Peut-être bien. Essayons si tu veux, mais le résultat n'est pas garanti. La souris demanda alors au chat d'apporter un fagot de petit bois. Elle se coucha alors à proximité d'un petit trou invisible entre deux dalles et demanda au chat de la recouvrir de bois. Il en faut beaucoup. N'aie pas peur d'en mettre un plus gros tas. Quand il eut assez de bois et de paille, la souris se cacha dans le trou, sous le dallage, bien à l'abri, et dit au chat d'allumer le feu, ce qu'il fit. Quand le feu fut bien pris, il demanda un peu inquiet. Et comment vas-tu dans ce feu? Le supportes-tu? Réponds-moi, je t'en prie. Parfaitement. Il fait aussi bon qu'en été sur la plage, peut-être un peu moins chaud. Puis le feu s'éteignit tout doucement. La souris jaillit alors des cendres et s'assit près du chat. Tu vois, ce n'est pas bien sorcier. Il suffit de connaître quelques formules magiques et le tour est joué. Tu es protégé. Je voudrais bien essayer. dit le chat. La souris fit semblant de se faire prier, puis céda. Essayons alors, puisque tu es tien. Et le chat se coucha sur les dalles. La souris empila sur lui un bon nombre de brindilles et de bûchettes, au point de le recouvrir complètement. Je vais réciter la formule magique et mettre le feu aux brindilles. Préparons-nous. Le chat retint son souffle, la souris psalmodia quelques formules de son invention. Shtabalata, lamfinsinga, shtala bateo. Mais elle ne mit pas encore le feu aux brindilles, Ça va? Très bien, tu as allumé le feu? Bien sûr. répondit la souris. C'est formidable. Dit le chat. Je ne sens rien, même pas la fumée. La souris mit alors le feu en plusieurs points tout autour du chat. Ça va? demanda la souris. Ça va, mais ça chauffe quand même un petit peu trop. Répète un peu tes formules magiques, mon ami. Ça ne marche pas très bien, dis donc. Je commence à cuire là-dedans. Mais la souris était déjà partie en se tordant de rire. Le chat sauta comme un diable hors du brasier. Ses moustaches avaient brûlé entièrement, ses oreilles étaient à demi carbonisées et sa queue avait perdu toute sa fourrure. Où es-tu? Où es-tu? Criait le chat furieux. La souris ne pouvait répondre tant elle riait, pliée en deux, hors de portée. Mais c'est depuis ce temps-là que chat et souris ne s'entendent plus du tout, au point que les chats ont fait des souris leur plat favori, que des dents pointues leur ont poussé et qu'ils sont devenus définitivement carnivores depuis cette époque.
Bonjour, je m'appelle Antoine. Je suis responsable du secteur jeune du Val d'Amour. Chaque été, on essaie de réunir les jeunes autour d'un camp. La musique me semblait un bon moyen. Pour certains, ils ont pu découvrir un peu tout ce milieu-là. Donc, la découverte d'instruments, peut-être un peu de perfectionnement aussi. Un bon moment passé, plein d'échanges, des rencontres avec, entre eux, avec toi Arnaud. C'est une façon de vie qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre, tout simplement. Que ce soit au niveau des toilettes sèches, faire attention qu'il y ait assez d'eau chaude pour en laisser pour les suivants. Enfin, voilà. L'éducation à l'environnement, le compost, voilà, les toilettes sèches comme j'ai dit, une manière de vivre autrement. Donc bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis intervenant en percussion pour ce stage-ci. Au niveau de mes impressions, c'était un chouette stage. Ça a été très instructif pour moi aussi en passant. L'équipe a bien travaillé, de nouvelles rencontres. Une initiation à la percussion pour certains, d'aboutir à un projet final. C'était agréable, il y avait une bonne ambiance et c'était parfait. C'était super intéressant, déjà on a rencontré plein de belles personnes, on a passé des super bons moments. Puis les instruments, c'est vrai qu'on les a pas chez nous, enfin du moins pas tous ceux-là. Du coup on a pu tester tout ce qu'on voulait. Moi j'ai fait surtout le piano, c'était super intéressant. On a appris à jouer des morceaux en un jour et demi et encore, et c'était super sympa. Non, moi c'est surtout l'ambiance. En à peine 24 heures on était déjà une équipe, tout le monde s'entendait bien, des gens super, plein de belles rencontres. Enfin l'ambiance était trop top, sympa. C'était sympathique. On a croisé des gens sympas, il y avait une bonne ambiance. Puis c'était l'occasion de découvrir de nouveaux instruments. C'était super sympa, il y avait une super ambiance. Puis on a pu découvrir plein de choses, on a pu découvrir un nouvel endroit. Sympathique, et voilà. Moi j'ai eu un souvenir du vidage du pot de toilette. C'était sympa. J'ai bien aimé la musique, j'ai bien aimé camper ici. Moi j'ai bien aimé découvrir les instruments, être avec elle. C'était bien parce qu'on était tous ensemble. J'ai bien aimé camper avec Colombe et me réunir avec tout le monde. Si à l'occasion de le refaire, je le referai.